Game of Thrones, peut-être la plus successful de toutes les séries de la dernière décennie, est une série qui est magnifique en fait pour saisir des grandes vérités du fonctionnement politique de nos sociétés. S'intéresser à la politique, pour moi, c'est tout simplement en fait dire reprendre du pouvoir sur sa propre vie, sur celle de ses proches, sur celle de ses amis, sur celle de sa famille, être maître de son destin en quelque sorte. Je m'appelle Manuel Cervera Marzal, je suis sociologue. Je travaille sur les partis politiques et les mouvements sociaux et d'un point de vue plus institutionnel, statutaire, je suis chercheur qualifié au FNRS et ici je dirige le laboratoire Pragmapolis dans lequel on mène des enquêtes sur les rapports de domination et les actions de résistance à ces rapports de domination. Je vais donner un cours à partir de cette année au deuxième quadri en bac 1 aux étudiants de sciences sociales qui sera un cours de sociologie politique, d'introduction à la sociologie politique. Donc en quelques mots, l'idée de ce cours, c'est d'abord premièrement de familiariser et de présenter aux étudiantes et aux étudiants la spécificité de la sociologie et du mode de raisonnement sociologique. Voilà, la sociologie, c'est une matière qui n'est pas forcément enseignée dans le secondaire et auquel, et c'est normal, on n'a pas tous et tous un rapport spontané. Donc il s'agira de présenter les fondamentaux de la sociologie, la manière de fonctionner, les grandes idées, les grandes méthodes de la sociologie. Mais tout ça, puisque c'est un cours de sociologie politique, appliqué à la politique. Et donc là, l'objectif, ce sera de sortir de l'idée que la politique, c'est quelque chose qui est réservé à une petite élite de professionnels de la chose publique, des gens élus qui nous gouvernent. Non, en fait, parce que justement, la politique, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est quelque chose qui est mis en pratique au quotidien par l'ensemble des citoyens et des citoyennes, y compris à travers des actions et des pratiques qui apparemment paraissent non politiques, mais qui en réalité ont une répercussion, une résonance politique bien réelle. Donc voilà, la politique, c'est pas le monopole des gouvernants, c'est aussi quelque chose qui se joue du côté des gouvernés. Et ça, c'est l'une des grandes idées qu'à travers les séances de cours, j'essaierai de transmettre aux étudiants et aux étudiantes. Il ne s'agit pas dans ce cours-là d'apprendre à réciter des dates ou des concepts ou des noms d'auteurs. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est plutôt un mode de pensée qui consiste justement à se poser des questions, à arrêter de prendre pour évident ce qui en fait ne l'est pas tant que ça. Je sais pas, je vais prendre la première chose qui me passe par la tête, mais par exemple on a coutume de dire que de déplorer les niveaux d'abstention qui ne cessent d'augmenter dans les pays occidentaux, et puis cette déploration, elle s'accompagne souvent d'un regard assez normatif là-dessus, en disant l'abstention c'est mal, les gens qui vont pas voter ce sont des mauvais citoyens. Précisément la sociologie politique, elle permet de reporter un regard un peu différent sur ce phénomène qu'est l'abstention. Alors pas pour nier son caractère massif et structurel, parce que c'est vrai qu'il y a une abstention importante aujourd'hui et qu'elle grandit dans beaucoup de pays, mais justement au lieu de la condamner, il faut peut-être d'abord essayer de comprendre d'où elle vient, d'essayer de l'expliquer, et puis peut-être qu'on peut aussi pour certaines personnes s'abstenir, mais quand même être un bon citoyen ou une bonne citoyenne qui participe à la vie démocratique de façon différente que celle d'aller déposer un bulletin dans une urne une fois tous les 4 ou 5 ans. Donc voilà, c'est essayer de casser ce type d'idées reçues qu'on peut avoir sur la politique, l'abstention n'étant qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, puisque on questionnera d'autres idées de ce type. Dans mon cours, ce que les étudiants vont faire, c'est que bien sûr, ils vont lire, ça je vais leur proposer des textes qui font partie des textes fondamentaux de la discipline, la sociologie et de la science politique, parce que c'est important d'avoir les bases, mais on ne va pas se contenter de ça, parce qu'en réalité, du savoir scientifique sur la politique, il y en a aussi dans la presse qu'on peut consulter quotidiennement, dans les séries, c'est un matériau sur lequel je compte m'appuyer beaucoup, il y a beaucoup d'excellentes séries soit directement politiques aujourd'hui, je sais pas, comme Baron Noir par exemple, ou des séries qui mettent en scène les rapports de pouvoir. Game of Thrones, peut-être la plus successful de toutes les séries de la dernière décennie, est une série qui est magnifique en fait pour saisir des grandes vérités du fonctionnement politique de nos sociétés, des grandes vérités qu'on peut aussi découvrir en allant lire des auteurs comme Machiavel, comme Marx ou comme Thomas Hobbes, mais voilà, il y a différentes façons en fait d'accéder à la connaissance de la vie politique et donc oui, les séries télévisées, mais le cinéma aussi fait partie des possibles supports. Donc il y aura des lectures, il y
il y aura des matériaux audiovisuels à visionner. Et puis aussi, dernier point, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup dans ce cours, il y aura des moments en petits groupes de discussion et de délibération en commun, parce que je pense aussi que le savoir émerge précisément de la confrontation des intelligences, qu'en fait c'est une forme d'intelligence collective qui se révèle in fine souvent plus puissante que l'intelligence d'un seul ou d'une seule, fut-il brillant ou brillante. Donc voilà, on mettra en place des dispositifs visant à faire de ce cours quelque chose d'interactif et de vivant. Le cours commencera, et on est obligé de passer par là, par les institutions politiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'État, le Parlement, les partis politiques, auxquels spontanément on pense. Si je vous dis politique, c'est ces éléments-là qui viennent en premier à l'esprit. Mais ces éléments-là, si on s'en tient à eux, on n'a que la moitié du tableau, parce qu'en réalité, c'est la phase institutionnelle, organisée. C'est la phase la plus professionnalisée aussi de la vie politique. Et la vie politique en démocratie, elle ne se résume pas, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à propos de l'abstention, elle ne se résume pas à l'activité des professionnels de la politique. Elle se joue aussi du côté des citoyens et des citoyennes ordinaires, elle se joue du côté des mouvements de contestation, et c'est précisément là-dessus que portent mes recherches, en fait, des mouvements comme les occupations de places publiques, de type Les Indignés, Nuit debout, Occupy Wall Street, des mouvements comme celui des Gilets jaunes, des mouvements comme Black Lives Matter, comme MeToo. Parfois, ils sont rejetés avec un peu de dédain par certains commentateurs qui disent non, mais ça, c'est pas sérieux, c'est pas de la politique, tout ça, c'est de l'agitation, voire même c'est un peu irrationnel, c'est un peu immature. Si vous avez un vrai message à porter, si vous voulez vraiment faire de la politique, faites comme le font les gens sérieux et les adultes, présentez-vous aux élections. La vraie démocratie, elle se joue dans les élections. Ça, c'est une idée que je combats fortement et sur laquelle sont basées en fait l'ensemble de mes recherches qui visent à montrer que dans des mouvements de contestation qui peuvent être des grands mouvements collectifs, comme ça, quand on met en place une grève, une occupation de place publique, etc. C'est des grands mouvements collectifs, mais parfois ça passe aussi par des gestes beaucoup plus individuels, beaucoup plus discrets, parfois même clandestins ou invisibles. Là aussi, en fait, dans ce non, tout simplement, qu'on oppose au pouvoir et aux puissants, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la politique, de l'ordre de la liberté, et c'est de ces choses-là dont j'aimerais parler durant ce cours. Ceux qui peut-être accrocheront le plus à ce qu'on pourra raconter ensemble lors de ce cours de sociologie politique, donc de Bac 1, on pourra tout à fait se retrouver plus tard au niveau du master, puisque j'interviens régulièrement dans des cours de master. J'accueille aussi des étudiants qui souhaitent voir ce qu'est la recherche, qui souhaiteraient en savoir davantage pour découvrir un petit peu ce que c'est que ce métier justement d'enseignant à l'université, d'enseignante et de chercheur, chercheuse. En tant que directeur du laboratoire Pragmapolis, où on est une vingtaine de chercheurs et chercheuses, on accueille chaque année 3 ou 4 étudiants et étudiantes de master qui viennent en stage chez nous pour participer pleinement à nos activités et voir ce qui s'y déroule. Et donc on est appelé dans ce cadre-là à pouvoir aussi collaborer pour inviter des collègues qui viendraient de l'étranger, mettre en place des petites recherches collaboratives.